Et on passe au pas de charge au sujet suivant, car cette semaine, nous en avons un de plus que d'habitude. Oui, Didier est place à présent aux deux roues avec l'essai d'un scooter devenu presque mythique, le Yamaha T-Max. Et la nouvelle génération est encore plus performante, histoire de contrer une concurrence aux dents longues dans ce créneau de maxi-scooter. Le marché des scooters se porte bien. En Belgique, les automobilistes qui circulent en zone urbaine sont de plus en plus nombreux à basculer vers le deux roues pour leurs déplacements professionnels. Et donc, en bon automobiliste, nous avons donc décidé de tester ce que les spécialistes considèrent comme le roi du scooter, le Yamaha T-Max 500. Ou plutôt exactement 530, car Yamaha propose un millésime 2012 encore plus abouti, entre autres, avec une légère augmentation de la cylindrée et donc de la puissance et du couple. Évolution également au niveau du style et de l'équipement. Le style tout d'abord. Le T-Max 530 est reconnaissable entre tous par le double phare et le fameux boomerang qui vient encadrer le tunnel central. Les lignes sont plus tendues, les angles accentués avec, en conséquence, un subtil mélange d'agressivité et d'élégance. Et le côté sportif est souligné par le feu arrière, repris à la R1 et par la veilleuse avant, reprise, elle, à la R6. Le tableau de bord est lui aussi retravaillé avec une lecture plus aisée. Il est également plus complet avec, par exemple, la conso moyenne, l'horloge et la température extérieure. Deux espaces de rangement, dont celui de droite qui ferme à clé, sont bien pratiques. La bulle est réglable en deux positions et l'indispensable frein à main est bien présent. Et Yamaha semble avoir bien fait progresser son T-Max, mais qu'en est-il des sensations sur la route avec un engin aussi abouti et au tempérament sportif? Eh bien, moi qui suis débutant en matière de conduite scooter, je suis curieux de me forger une première impression. Yamaha a également bien travaillé sur la partie moteur et la partie cycle, avec tout d'abord un allègement de 4 kg de la machine. Le bicylindre possède donc 30 cm3 de plus et des évolutions mécaniques favorisant la bonne santé de ce moteur qui affiche désormais 46 chevaux et demi et un couple de plus de 52 Nm disponible sur une large plage de régime. Autre nouveauté, la transmission qui se fait désormais via une courroie. Bref, sur la route, cela se traduit par une réponse plutôt vive à la poignée de gaz, surtout à bas et moyen régime. De vraies performances de moto. Le Yamaha T-Max se rapproche d'ailleurs de la conception d'une moto avec son bras oscillant classique qui se greffe sur le nouveau châssis aluminium avec le moteur à l'intérieur du cadre, d'où une stabilité et un guidage proche de la perfection sans que la maniabilité aux faibles vitesses soit mise en doute. Il faut tabler sur une consommation légèrement supérieure à 5 litres au 100 km. Rayon frein, le T-Max a du répondant, d'autant qu'en Belgique, il est fourni de série avec l'ABS. Alors au niveau maniabilité, plaisir de conduire et confort, je suis sous le charme de ce Yamaha T-Max 530. Maintenant, pour envisager une utilisation quotidienne, eh bien, il faudra faire quelques concessions. En période hivernale, par exemple, eh bien, le scooter restera de temps en temps dans le garage. Et puis, bien sûr, il faut limiter le nombre de bagages à emporter. Mais cela dit, il ne faut pas un équipement complet comme sur une moto. Donc, le concept du scooter a de l'avenir. Et en plus, ce Yamaha T-Max 530 offre un vrai plaisir de conduire à plus de 10 000 € quand même. Et la semaine prochaine, Moteur vous proposera un essai d'un autre scooter, mais à 3 roues cette fois.